Allez Tom, pense aux cookies, ça va te donner de la force. Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack sur la colline d'Elancourt pour le deuxième jour du test event des Jeux Olympiques. Dimanche, c'est le jour de course, je vous emmène en immersion sur une des épreuves les plus singulières du calendrier. On voit ce qui se passe et puis après, c'est un peu compliqué. Il y avait un créneau d'entraînement de 2 heures ce matin que très peu de coureurs ont utilisé parce qu'ils ont déjà beaucoup tourné sur le circuit vendredi et samedi. Donc le site était très calme. Et cet après-midi, côté public, il y a environ 3000 personnes qui sont attendues. En fait, 5000 places ont été mises à disposition, distribuées, si j'ai bien compris, entre les habitants de Saint-Quentin en Yvelines, une partie des licenciés de la Fédération française de cyclisme et les partenaires de l'événement. Ça va permettre de tester l'accueil du public et le flux de celui-ci sur la colline et s'assurer que tout va bien pour le jour J. Le jour des JO d'Évray, il y aura 15 000 personnes sur le site. En tout cas, 15 000 billets ont été vendus. D'ailleurs, ils ont tous été vendus. Donc n'espérez pas décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques. Tout est clos. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec les courses, je vous propose de retrouver deux interviews, celle de Titouan Carod et de Nino Schurter que j'ai pu faire hier, samedi, lors de la journée d'entraînement. Titouan Carod, toi qui es un adepte de Mont-Sainte-Anne, ici ça change? Ouais, ici ça change. Déjà on est à Paris donc ça change. Ouais. Comment tu roules là sur un parcours comme ça, artificiel, qui n'a pas l'air si mal à rouler? Ouais, il est franchement bien à rouler. Hier au reco à pied, c'est assez compliqué à pied en fait à s'imaginer ce qu'un parcours va donner. Et au final, dès qu'on a pris le vélo, on s'est senti assez à l'aise dessus. On était plutôt content en fait. Je pense que voilà, il faut encore rajouter peut-être 2-3 petites choses pour le rendre un peu plus technique, essayer de rajouter un peu de technique on va dire. Mais franchement, le boulot qui a été fait et tout, c'est du beau boulot et moi je prends vraiment du plaisir à rouler dessus. Par contre c'est un circuit qui est vraiment très dur. Oui, c'est ce que tu me disais, qu'il n'y avait pas forcément énormément de dénivelé mais que... Physiquement c'est vraiment dur déjà là parce que voilà, il y a eu les pluies d'hier donc le temps que le circuit se fasse il faut que ça se tasse un peu donc là pour l'instant ça rampe pas beaucoup donc ça rajoute encore de la difficulté physique et en plus du fait de la topographie en fait, du circuit, il y a très peu de descentes longues, donc on a très peu de temps de récup, on est très souvent en prise. Et non, ça va être un circuit très exigeant physiquement. Et du coup, je pense que derrière, techniquement, il va falloir être très vigilant parce que tu as vite fait de faire une petite erreur ou quoi que ce soit. Pas obligatoirement dans un gros passage technique comme un gros pierrier ou quoi, mais il y a plein de petits virages un peu fuyants, plein de petites choses à faire tout le temps. Oui. Et voilà, ça va rajouter un petit enjeu, je pense, en plus de ça, surtout sur la fin de course, quoi. Nino, it's nice to see you today. Can you give me your feeling on this track? Yeah, it's always nice to come back to an Olympic venue. It's special to see the Olympic rings. And yeah, it was a good first impression of the track. It's quite a powerful track with a lot of steep uphills, but yeah, it's cool. I think it's not too bad for me. I would love to have it a bit more technical. It could be a bit more technical, but like how the uphills are, like the steep uphills that have a lot of like breaks in between. It fits me quite well. So yeah, in general, I think it's a good track for me. And the race, is it a goal or it's just to take feeling and information on the track? For tomorrow, yeah. Test event. I wasn't since Andorra I was struggling with an infection and also after Leger I got sick again. So for me it's just to see the track here, get an impression. For sure I want to do an intense training, but it's not a proper goal of me to be fast tomorrow. Ce que nous confiait Nino, c'est que déjà il était très content de retrouver les anneaux olympiques et donc c'était un circuit qui nécessitait pas mal de puissance, qui lui convenait relativement bien, même s'il trouve que ça manque un petit peu de portion technique.
Et au sujet de la course de dimanche, pour lui, c'est pas un objectif. Il a été malade avant les jets, il a été malade après les jets, il a pas mal voyagé. Donc le but, ce sera surtout de faire un entraînement intense et puis de prendre des informations sur ce tracé. Bonjour à tous et bienvenue sur Full Attack. Alors, comment tu t'appelles déjà? Michael. Michael. Donc, ouais. Michael, il m'a interpellé et dit ah, Full Attack, il faut qu'on fasse un reportage sur les bénévoles. Exactement. Alors, déjà, petite précision, on n'est pas des bénévoles, on s'appelle des volontaires. Des volontaires? Voilà, petite précision. Mais qui sont bénévoles quand même? Oui, voilà. C'est juste le nom. Et alors, moi, ce qui m'a surpris par rapport aux Coupes de France, aux Coupes du Monde, il y a un nombre de volontaires incroyable. Il y a un Marshall tous les 10 mètres, c'est impressionnant. C'est exactement ça. On est, j'ai pas vraiment les chiffres officiels, mais je crois que ouais, 150. On est 150 Marshall sur le site répartis en 5 zones. Ok. Voilà. Avec, là c'est le cas, Tanguy et moi, on est responsable d'une zone, la zone D. Et voilà, sectorisé. Et oui, il y a beaucoup plus que sur les manches de Coupe du Monde. Et je pense que c'est une volonté de Paris 2024. Oui, on voit qu'il y a un dispositif sécurité qui est vraiment énorme. On sait que les Jeux Olympiques, c'est une autre dimension. Ouais. C'est beaucoup plus strict. C'est ça. Et donc, votre job, qu'est-ce que c'est? Alors, nous deux, on est donc le terme technique c'est TLS, principal et adjoint. En fait, on a 38 volontaires Marshall à peu près par groupe, qui sont répartis à la fois sur les vrais postes Marshall, donc qui sont là pour sécuriser la piste, vérifier la sécurité de la piste, vérifier la sécurité pour les pilotes et également pour les spectateurs lorsqu'il y a des accès spectateurs, plus ce qu'on appelle les crossing points, c'est-à-dire les portes d'entrée et sortie pour les spectateurs, pour les médias et toutes ces choses-là. Donc voilà, en fait le matin on arrive, on vérifie si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis, s'il y a un souci on remonte à la maintenance et voilà, et tout le long des courses et des entraînements c'est la même chose, on vérifie s'il n'y a pas de soucis, s'il y a un accident on remonte au poste de secours et ainsi de suite. Et sur les Coupes du Monde, les Coupes de France, on sait que pour les organisateurs c'est pas toujours évident de trouver des volontaires. Oui. Là j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je sais pas ce qu'il en est, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont portés volontaires pour a priori, d'après ce que l'on a compris, je crois que pour les JO, il faut entre 30 et 45 000 volontaires répartis sur tous les sites. Et au niveau des dossiers, il y aurait 300 000 dossiers qui ont été déposés. Ah, c'est incroyable. C'est énorme. Incroyable. Donc, ça permet aux gens d'être au cœur de l'événement, parce qu'on sait que les billetteries sont parties en un temps record. Ah, on l'a dit, le VTT, c'est déjà tout vendu depuis longtemps. C'est exactement ça. Donc, ça permet de vivre l'événement de l'intérieur. Et là, comparativement, puisque j'ai déjà été bénévole sur les manches de Coupe du Monde, comparativement, la population n'est pas forcément la même. C'est-à-dire qu'au niveau des Coupes du Monde VTT, c'est vraiment des 100% passionnés, purs VTTistes. Et là, on retrouve des bénévoles, des volontaires, plus que motivés, mais venant de tous horizons. Oui, c'est ça que j'ai pu observer aussi. C'est ça qui est très différent. Il y a des gens qui ne sont pas forcément du tout olympiques, VTTistes, mais qui sont par contre, tout le monde est super motivé. La Coupe du Monde short track de chez les 23, Ronda Blochlinger from South Africa, Candice Will. She is having the best season of her world champion, Mona Riekelwalder. She is the revelation of the elite women's category this year. And we need to go! We are off at the mountain bike
Bah, quand on prend le départ d'une course, c'est toujours pour faire du mieux possible. Après, voilà, c'est la fin de saison. Même si on est toutes dans le même cas à avoir une longue saison, c'est vrai que c'est dur de se motiver. Et je pense que même si avec Pauline, il manque un petit peu d'énergie et de fraîcheur, ce qui est normal, je suis vraiment fière de nous parce que voilà, ça a été quand même des jours compliqués malgré tout le soutien de l'équipe de France. C'est vrai qu'en automne comme ça, on n'a qu'une envie, c'est couper. Donc là, ça fait plaisir et je pense qu'on marque des points pour l'année prochaine. Et hier, les athlètes disaient que c'était un circuit sur lequel le meilleur gagnerait. La meilleure a gagné? En général, sur une course, c'est tout le temps le meilleur qui gagne. Mais ouais, en fait, les gens qui roulent pas, qui voient, j'ai reçu plein de messages. Oui, t'as vu, le circuit n'est pas du tout technique, ça te plaît, ça a l'air nul. J'ai même pas répondu parce que faut être sur le vélo pour vraiment savoir un ressenti du parcours. Et c'est du vrai VTT. Le vrai VTT, c'est en prise tout le temps, que ce soit en descente, en montée ou sur les phases de transition. Et pas le droit à l'erreur. Pas le droit d'être en sur-régime non plus parce que on va vite à la faute et non, c'est un beau circuit olympique qui va évoluer, je pense, dans le bon sens encore plus, mais ouais, voilà. Line Burquier, première expérience olympique, même si c'est un test, ça s'est bien passé? Oui, ça va, je suis contente. Je savais pas trop à quoi m'attendre en venant ici. Je sais que je suis pas à mon niveau, mais j'ai fait avec ce que je pouvais et je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Merci, bravo. Et tu enchaînes là sur les 2 dernières Coupes du Monde? Oui, on part demain avec l'équipe et c'est mon premier trip États-Unis-Canada, alors je suis très excitée à y aller. Eh ben écoute, belle découverte et merci beaucoup. Oui, merci. Alors je vous cache pas qu'il y a un petit truc que je comprends pas trop au niveau organisation. On voit que là, l'orga part de rien pour créer l'événement, c'est bien le but du test event. Mais il y a certains basiques, on va dire, qui sont éprouvés sur les Coupes du Monde et qu'on ne retrouve pas ici, par exemple pour la circulation du public ou pour la circulation des médias. Et ça c'est dommage parce que là sur le test event ça a un petit peu posé problème, donc ce sera certainement amélioré, corrigé pour l'événement des Jeux Olympiques. Mais du coup c'est un peu une débauche d'énergie de la part de l'organisation pour revenir déjà au niveau par exemple d'une autre épreuve internationale, d'une Coupe du Monde. Et je suis surpris que pour organiser un test event, pour organiser les Jeux Olympiques, on ne se base pas sur le fonctionnement d'une épreuve internationale du calendrier comme une Coupe du Monde. Ça simplifierait déjà beaucoup de choses et ça réglerait pas mal de questions sur des éléments assez simples. De la Coupe du Monde 2023, Adrien Boissy. C'est Thomas Guillaume. Milo Soudan. 2 minutes. Alors c'est parti, quel moment attendu. Les spectateurs, est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? Et on va faire beaucoup de bruit. Et bien sûr, déjà, en fait, Ouais, ça craque quand même. Les cailloux sont saillants.
sur coup de 26-0. Victoire Carotte. Et pour Victor Korecki. Thomas Griot, tu faisais ta première épreuve olympique, même si c'est que le test event. Qu'est-ce que ça a changé par rapport aux Coupes du Monde et tout ça? Ouais, difficile de dire, j'ai envie de dire pas grand-chose. Pas grand-chose, on va dire que l'enjeu est assez moindre. Alors, toute proportion gardée, mais ici, l'objectif, clairement, c'est pas le résultat. Et moi, je trouve que ça se ressent parce que voilà, les coureurs entre eux, ça frotte moins. Enfin, voilà. C'était plus détendu, tu trouves, pendant la course? D'une certaine façon. Dans une certaine mesure, ouais, comme ouais, voilà, on reste là pour faire la course. Je pense qu'on est tous là pour prendre des infos et c'est ça l'essentiel. Donc voilà, personne se met trop de bâtons dans les roues, même si on reste en mode course. Et puis après, bah voilà, on fait le job. Moi, voilà, j'ai donné ce que j'avais à donner aujourd'hui. Je savais que j'étais pas dans un grand week-end, donc le but, comme j'ai dit tout à l'heure à tes confrères, c'est on enchaîne sur 2 Coupes du Monde. Il y a des enjeux, un décalage horaire à encaisser. Donc le but, voilà, aujourd'hui, c'était pas de finir complètement rôti après la course pour ensuite enchaîner sur un décalage horaire demain et voilà, être en incapacité de faire des efforts la semaine prochaine. C'était pas du tout l'enjeu. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le job de ce côté-là. On va voir ce soir comment je me sens demain matin. Mais l'essentiel est assuré, beaucoup d'infos de prise, des choses intéressantes. Donc voilà, un week-end où l'objectif est rempli. C'était que le parcours vous plaît? Ouais, non, c'est sûr, c'était vraiment bien. J'ai fait une belle course. Après, il fallait être bien placé du début jusqu'à la fin. Donc ouais, c'était vraiment difficile de remonter. On a vu des coureurs remonter, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'il y a eu Nino dans un premier temps et peut-être Bredo qui a réussi à remonter et recoller, mais c'était vraiment difficile ouais, quand on a 20 secondes dès le départ, c'est difficile de les combler. Donc ouais, il fallait vraiment bien partir. Et après, voilà, c'était une course vraiment tactique. Chacun a essayé de s'extraire à un moment donné, mais c'était pas facile. Il y a toujours un moment où ça temporise et l'écart qu'on arrive à faire est toujours comblé en quelques virages. C'est vraiment spécial. Ça part pas comme ça tout seul en échappée. Donc c'était vraiment intéressant de prendre des informations. Et puis voilà, sur la fin, j'ai essayé de prendre les choses en main assez tôt dans le dernier tour. Et puis après, ça a été vraiment à fond jusqu'à la fin et ouais, ça s'est plutôt bien passé pour moi, donc c'est super. Le premier jeu, c'était Rio, j'avais eu une crevaison, j'étais passé vraiment pas loin, je fais 10e. À Tokyo, je fais 5e, donc voilà, j'ai vraiment à cœur d'aller chercher cette médaille olympique qui me manque et être, voilà, avoir gagné ici et être en forme comme ça une année avant les Jeux, c'est toujours rassurant et j'ai envie de me battre pour aller décrocher enfin cette médaille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur Full Attack. Le test event des JO de Paris 2024 a tenu toutes ses promesses, du moins du point de vue des résultats pour les Français, avec le doublé de Victor Korecki et de Loana Lecomte. On a vu une belle densité chez les Français. Un circuit voilà, qui a fait débat, mais qui au final convient plutôt bien et qui évolue, on va dire, dans le bon sens. Donc on a hâte de voir ce que ça donnera dans un an. J'espère que Full Attack sera sur place pour vous faire vivre cet événement hors norme. Merci d'avoir suivi, à bientôt.